إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخواتي في الله ما زلنا ندرس الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الفاضل عبد الكريم الخضيري حفظه الله وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى أو عند الدرس 13 فروض الوضوء فقال المؤلف رحمه الله تعالى فروض الوضوء وهي 6 غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. Donc nous sommes toujours dans la leçon numéro 13 concernant les fouroud de l'ablution, al-wudu. Donc il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, les obligations de l'wudu sont au nombre de كم؟ 6. فقال غسل الوجه. Yunus, comment traduire غسل الوجه؟ أحسنت. ومنه المضمضة والاستنشاق. أيمن. المضمضة. المضمضة c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche. أحسن de la faire tourner, de la recracher. والاستنشاق. De mettre de la cracher. Non, de mettre d'aspirer de l'eau par le nez et de la recracher. Et de l'expirer. طيب. Alhamdulillah. Mais quand il dit ومنه, parce qu'il dit غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. Comment traduire minhu? Du visage. Voilà, fait partie du visage. Minhu, du visage. Al-madmadatu wal-istinshaq. Par conséquent, celui, on a dit, qui laverait son visage, mais n'a pas fait al-madmada ni al-istinshaq, il n'aura pas lavé son visage, tant qu'il n'aura pas fait ces 2 choses-là. Sulaiman. Wa ghasl yadayni ma'al mirfaqayn. Comment on traduit? Wa ghaslu al-yadayni ma'a al-mirfaqayn. C'est juste après al-madmada et al-istinshaq. C'est juste après. Le visage. Non, on a dit déjà laver le visage, on l'a dit. Puis on a dit al-madmada ou al-istinshaq. Et après, il dit les cheikh ghasl al-yadayni ma'a al-mirfaqayn. Du bout des doigts jusqu'au coude. Voilà, le lavage des 2 mains. Ghaslu, c'est le lavage. Ghaslu, le lavage. Al-yadayn, les 2 mains. Ma'a al-mirfaqayn. C'est plus que jusqu'au, c'est avec. C'est-à-dire les coudes inclus. Voilà. Al-mirfaq. Wa al-'azmu bayna al-'adud wa al-yad, yani, entre l'avant-bras et le bras. On a dit. طيب. Le frère au fond. Mashu jami' al-ra's. Ahsant, l'essuyage de l'intégralité de la tête.
صبري ومنه الأذنان ومنه الأذنان. Passer sur les oreilles, Voilà, les deux oreilles. Donc minhu, ça veut dire quoi ici minhu? ça veut dire que les oreilles, ça fait partie de la tête. Ahsant. Donc fait partie de la tête. Al-udhunan. أخي الكريم. وغسل اليدين مع الكعبين. على أخي. غسل الرجلين مع الكعبين. Laver les pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux deux. Aux chevilles, نعم. Les malais, comment ça s'appelle? Les malléoles, avec les malléoles incluses. أخي الكريم. والترتيب. L'ordre. والموالاة. La succession, la successivité. أحسنت. أخي العزيز. ويستحب تكرار غسل الوجه. يستحب تكرار غسل الوجه. يستحب. ما معنى يستحب؟ Quelque chose qui est mustahab, c'est quoi? Voilà, qui est recommandé. Donc il est recommandé quoi? Takrar. De تكرار تكرر تكرر الشيء. Non, تكرار. Donc, on laisse la yamcha. La yamcha. Afin de station. Ça clignote. Il est allumé là-bas? Je veux peut-être. On n'a pas touché. Attends. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Normalement, Inch'Allah, c'est bon. طيب. C'est allumé là? Takrar. Donc on disait takrar. Le fait de répéter, la répétition. Takrar, répète, répéter. غسل الوجه. غسل الوجه. لا ترجم بالفرنسية. غسل الوجه. Voilà. Donc il est recommandé de répéter le lavage du visage. C'est-à-dire de le faire soit 2 fois, soit 3 fois. D'éviter de faire toujours la même chose. Donc, au lieu de faire 3 fois, 3 fois. Diversifier un peu. Voilà, diversifier, voilà, ça arrive. Ahsant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alhamdulillah. Ahsant, ahsant. Jamil. Ahmed. واليدين. Et les deux mains. Donc il est recommandé de laver plusieurs fois le visage ainsi que les deux mains. والرجلين, le frère du fond. الرجلين. Rijl. Donc après les mains, on lave quoi après les mains? Après les bras, pardon. La tête? Tu laves ta tête ou tu l'essuies? Ah, donc tu laves pas ta tête. Là on parle du lavage. Une fois que tu as lavé tes bras avec tes mains, donc tu essuies ta tête et après tu laves quoi? Non, tu essuies tes oreilles aussi. Tu laves pas tes oreilles. Tu les essuies. Et après les oreilles, tu laves quoi? Les pieds, voilà, alhamdulillah. Donc, le rijlain, c'est les deux pieds. Un pied, on dit rijl en arabe. Rijl. Les deux pieds. Akhi, 3 مرات. 3 fois, mashallah. وهكذا المضمضة, bon, on a vu الاستنشاق. والفرض من ذلك مرة واحدة. Yunus. Une fois. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره. أيمن. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره. فلا يستحب. Il n'est pas autorisé. Non. Aimé. Voilà. Il n'est pas recommandé, il n'est pas bienvenu. تكراره.
De répéter. On a dit, on peut le faire plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, pour le visage, les mains, les pieds. En revanche, l'essuyage de la tête et des oreilles, c'est une seule fois, pas plus. Pas plus. كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة. سليمان. معليش. ترجم traduit كما دلت على ذلك. كما دلت على ذلك. صبري. كما دلت على ذلك. لا لا لا. كما دلت على ذلك. Je ne sais pas le contexte de la phrase, c'est parler de quoi déjà? Tu en as vraiment besoin? Normalement, tu n'en as pas besoin. Juste avant, il dit فلا يستحب تكراره فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. Voilà. Comme l'ont montré, comme l'ont indiqué الأحاديث الصحيحة. Les hadiths authentiques. نعم. C'est important yani, de faire un peu ce travail-là parfois, de traduction, pour déjà moi je vois si vous avez bien compris, et aussi pour vous habituer à l'arabe, c'est important aussi, pour pas que vous reposiez que sur le français yani, tout le temps. Alhamdulillah. إذن توقفنا عند قوله تبارك رحمه الله عفوا وهكذا المضمضة وهذا رأينا والفرض من ذلك مرة واحدة نعم الفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة فالذين وصفوا فعله عليه الصلاة والسلام بالتفصيل ذكروا التثليث في غسل الأعضاء دون مسح الرأس فعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه 3 ويده اليمنى 3 والأخرى 3 ومسح برأسه ولم يقل 3 جيد أن يكرر 3 للمضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين وعندما قال ومسح برأسه لم يقل 3 ثم إن المسح مبناه على التخفيف المسح مبني على التخفيف هذا هو الأصل فلو كرر المسح لصار في معنى الغسل نعم. Puis dit l'auteur ici rahimahullah donc le fardu donc l'obligatoire dans tout cela c'est de le faire une seule fois que ce soit le lavage ou l'essuyage, c'est une seule fois. Et il n'est pas recommandé, quant au l'essuyage de la tête, il n'est pas recommandé de l'essuyer plusieurs fois. D'accord? Comme l'ont montré les hadiths authentiques. C'est bon les frères? Yes. Donc ceux qui nous ont décrit le wudu du prophète alayhi salatu wassalam, donc les compagnons radiyallahu anhum, ils ont mentionné donc les 3 fois par rapport au lavage des membres mais pas par rapport à l'essuyage. Notamment on a le hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu qui a dit comme quoi il a vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faire le wudu. Puis il a dit فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ 3. Il a dit donc qu'il a fait le madmada, qu'il a fait l'estinshar et qu'il a lavé son visage 3 fois. 3. Puis il a dit et sa main droite 3 fois et sa main gauche 3 fois. Mais quand il a mentionné l'essuyage, il n'a pas dit 3. Il a juste dit وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. Donc s'il avait fait 3 fois, il aurait répété encore 3 fois 3. Sinon, il n'y aurait pas de logique rhétorique dans sa façon de parler. D'accord? Et vous savez que la langue arabe, elle est précise. Et donc cela nous montre que l'essuyage
de la tête ne se fait qu'une seule fois. Et également, on part du principe où l'essuyage est bâti sur ce qu'on appelle at-takhfif, l'allègement. C'est un allègement, l'essuyage. Ce n'est pas comme le lavage. Donc si on devait répéter l'essuyage plusieurs fois, il n'y aurait plus cette notion d'allègement, de takhfif. Et ça deviendrait du coup presque un lavage. Quand tu essuies plusieurs fois avec de l'eau, c'est comme si tu lavais le moment en question. ومن سنن الوضوء غسل الكفين قبل الوجه هذا من السنن أن تغسل الكفين قبل الوضوء إلا لمن كان مستيقظا من النوم فيكون هنالك واجبا فلا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلهما ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فلو غمسها قبل أن يغسلها فإن الماء لا يتأثر ولكنه آثم لمخالفته هذا النهي. Donc on a vu les furud. Maintenant on va mentionner quelques sunan. Donc, parmi les sunan, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées et non obligatoires pendant le wudu, le lavage des deux mains avant de commencer le wudu. Le fait de laver ses mains avant de commencer le wudu. C'est une recommandation, c'est une sunna. Excepté pour celui qui a dormi d'un sommeil profond et qui s'est réveillé. Dans ce cas-là, ça deviendra une obligation. Une obligation. Mais malgré tout, ce n'est pas une obligation de l'wudu. C'est une obligation indépendante de l'wudu. Les hadiths. Les hadiths. Donc il n'est pas permis d'introduire ses deux mains dans le récipient avant d'avoir lavé tes mains 3 fois après avoir dormi. Et la preuve, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: lorsque vous vous réveillez d'un sommeil profond, eh bien ne plongez pas votre main dans le récipient avant de les avoir lavées 3 fois, car vous ne savez pas où votre main a passé la nuit. Batat. Donc al-mabit hada fi al-layl. Jaïd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui plonge ses mains dans le récipient avant de les avoir lavées, il aura commis un péché. Parce que dans le hadith, il a donné un ordre ici, le prophète alayhi salam. Wal aslu fil al-amr al-wujub. Et la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Mais est-ce que, comme on a dit tout à l'heure déjà, est-ce que cela va rendre l'eau de ce récipient-là impure ou non purifiante pour le wudu? Non. L'eau garde son état purificatrice. Cela ne souille pas l'eau. Voyez? Mais la personne qui n'aura pas fait cela aura commis un péché, car elle n'aura pas respecté tout simplement le commandement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est bon, hein? On a répondu à la question? Voyez. Mais comme on a dit encore une fois, malgré son caractère obligatoire, c'est pas un fard de l'wudu. C'est pas un fard de l'wudu. Donc cela n'a aucun impact sur la validité de ton wudu. Et cela n'a aucun impact non plus sur l'état de ton eau. Sur l'état de ton eau. Car tu ne peux pas rendre quelque chose impur sans que tu ne sois certain qu'elle soit impure. Même s'il y a une probabilité. Il se peut que ta main, pendant ton sommeil, a touché une impureté. Peut-être, c'est possible. Quand on dort, on ne sait pas notre main, ce qu'elle touche ou ce qu'elle fait. D'accord? Mais tu ne peux pas rendre l'eau impure tant que tu n'es pas certain à 100% qu'il y a une impureté. Donc, on revient à la base qui est at-tahara, la pureté. Walhamdulillah. واضح؟ وأخذ بعضهم من قوله أين باتت يده وجوب غسل اليدين من نوم الليل خاصة دون نوم النهار
لأن المبيت إنما يكون في الليل ومنهم من يقول إن الأصل في المبيت هو النوم في الليل ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولو في النهار وهذا قياسا على نوم الليل. Donc, certains ont dit par rapport à cette règle que cela est spécifique au sommeil de la nuit, celui qui dort la nuit. Parce qu'il a dit le prophète, alayhi salam, Aina batat yadu. Le verbe bata, c'est passer la nuit. Passer la nuit. D'accord? El mabit, c'est la nuit. Passer la nuit quelque part. Jaïd. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ici, celui qui dormirait, qui ferait par exemple une sieste la journée, lorsqu'il se réveille de sa sieste, il n'est pas obligé de se laver les mains avant de faire le wudu, car cela concerne que la nuit et pas le jour. D'autres ont dit non, ça concerne tous les sommeils profonds. Parce que le jugement est le même, et l'illa, la cause est la même. La cause est quoi? Et le fait que tu as dormi d'un sommeil profond et que tu ne sais pas où ta main a été pendant ton sommeil. Et ta main, peut toucher des choses, que ce soit la nuit ou le jour. Peu importe le moment. Donc ils ont dit que le jugement est lié à la cause. Et comme la cause est la même, le jugement est le même. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. C'est bon, ikhwa? Alhamdulillah. فننتقل إلى الدرس الرابع عشر في نواقض الوضوء. فقال المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء وهي ستة كفروض الوضوء كذلك. الأول الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله عز وجل في آياتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع فقط الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. Donc on passe à la 14e leçon intitulée les annulatifs de al-wudu. Donc on a vu les conditions, puis on a vu al-furud, et là nous allons voir les annulatifs, les choses qui annulent ton état de pureté. Donc il dit l'auteur ici rahimahullah, les annulatifs de l'wudu sont au nombre de 6. Donc pareil que les furud, les obligations. Donc premièrement, al-khariju min as-sabilayn. Al-kharij, الذي يخرج ما يخرج, ce qui sort des deux voies. As-sabilayn. On détaillera après inchallah ta'ala. Deuxièmement, al-kharij al-fahish al-najis min al-jasad. Ce qui sort d'une grande quantité, al-fahish,
بمعنى الكثير. الفاحش بمعنى الكثير. Une grande quantité. النجس et qui est impur. من الجسد, du corps. Du corps. C'est-à-dire d'autres voies que les deux voies, devant et derrière. Troisièmement, زوال العقل بنوم أو غيره. La perte de la raison ou la perte de conscience. La perte de conscience, que ce soit par le sommeil profond ou autre chose que le sommeil profond. Puis il dit, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Massul farji bil yad qubulan kana ou duburan min khayri ha'il. Le fait de toucher ces parties intimes, que ce soit devant ou derrière, avec sa main, min ghayri ha'il, sans qu'il n'y ait d'obstacle entre les deux, tel qu'un tissu ou autre chose. D'accord? Donc le toucher direct est une cause d'annulation de l'wudu. Puis il dit, cinquièmement, aklu lahmil ibil, la consommation de la viande de chameau. Et sixièmement et dernièrement, wa riddatu anil islam, l'apostasie de l'islam, qu'Allah nous préserve et préserve les musulmans de cela. Jade. Attends, on va laisser réfléchir. À ton avis. Une réponse simple. Hein? Tu me fais penser à une femme un jour. Une femme un jour, elle est partie voir Aïcha. Donc la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha. Et elle lui a demandé les femmes, pendant le mois de Ramadan, qui ont leur menstru, pendant le mois de Ramadan. Une fois qu'elles n'ont plus leur menstru, qu'est-ce qu'elles font? Elles rattrapent le jeûne, mais elles ne rattrapent pas la prière. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas si tu savais ça, mais une femme qui a ses menstrues, donc elle ne peut pas jeûner. Voilà, donc admettons qu'elle n'a pas jeûné 6 jours. Une fois qu'elle s'est purifiée, elle devra rattraper après 6 jours. Mais est-ce qu'elle rattrape les prières? Pourquoi? Ahsan, parce que c'est comme ça. C'est ça la réponse qu'il faut donner. C'est ça, parce que c'est comme ça. Et comme elle a dit à Aïcha, elle a dit Anti Harouriya. Elle a dit, est-ce que tu es une Harouriya? Les Harouriya, c'était des gens, les premiers Khawarij, les premiers terroristes, si tu veux, terroristes, ou les rebelles contre les gouverneurs, qui sont sortis à une ville en Irak qui s'appelait Haroura. Les premiers Khawarij sont sortis de Haroura. Et ils les appelaient déjà les Sahaba, les Harouriya, les Harouriyoun. Il a dit non, je ne suis pas une Harouriya, je veux juste savoir. Comme toi, tu veux juste savoir. Donc, poser la question. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de rattraper le jeûne et il ne nous a pas ordonné de rattraper les prières. Donc pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mange la viande de chameau, mais qu'il se fasse le wudu. Qu'il fasse le wudu. C'est ça la réponse. أنت حروري؟ لا الحمد لله. أنت فهمت. Après, bien sûr on peut toujours chercher des sagesses. Comme certains vont chercher à savoir pourquoi le cochon est haram. La réponse, on la connaît. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il a interdit, tout simplement. Hein? حرمت عليكم الدم ولحم الخنزير. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il a dit, vous sont interdits le sang, la viande de porc, etc., etc. Le sang est dam. C'est ça la réponse. Après, l'être humain, lui, il va chercher, il va dire, mais pourquoi le porc? Donc certains vont dire parce qu'il y a une partie dans le cochon qui est mauvais pour la santé.
C'est pour ça qu'Allah il a interdit. Ou parce que c'est un animal qui est sale, masalan, qui est sale et qui consomme n'importe quoi, qui mange n'importe quoi, etc., etc. C'est possible qu'il y ait une part de vérité, c'est possible. Mais en tant que croyants, nous, on est des croyants. Donc quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Il nous suffit de savoir que le verset a été révélé ou que le hadith a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il y ait des sagesses que l'on connaît ou qu'on ne connaisse pas, mais allez, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on doit tourner autour de la Kaaba 7 fois et pas 8, et pas 9, et pas 6? Pourquoi? Ahsant. Inch'Allah. Le sang nous est interdit, ça veut dire quand on prend une viande, on n'a pas le droit de la manger saignante. Le sang nous est interdit. Non, c'est pas ce sang-là. Voilà, c'est pas ce sang-là. Les Européens, ils font du bouddha. Ils mettent le sang dans la peau, ils le séchent et ils le mangent. Ça s'appelle le bouddha. Nous, on ne mange pas ça. C'est le sang qui gicle en fait. Qui gicle. Le sang qui gicle, il est interdit. Voilà. Mais sinon, on a le droit de manger le foie ou la rate, le tehal, etc. Tu as le droit. Pourtant, c'est du sang. Pourtant, c'est du sang. Ta bouche jazzar ou là? Ah, d'accord. Je croyais qu'il aimait juste le barbecue. اللهم بارك ما شاء الله الحمد لله. طيب. إذا قال رحمه الله نواقض الوضوء وهي 6. فإذا تم الوضوء وتوافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة فينقضه 6 أشياء. Donc une fois qu'on a su c'est quoi les conditions de l'wudu, les obligations de al-wudu, al-furud. Donc tu as bien fait tes ablutions correctement, etc., etc. Comme cela nous a été rapporté, expliqué dans le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut que tu saches qu'il y a des choses qui vont venir annuler ton wudu. Comme on l'a vu pour la prière. C'est bien, tu as connu c'est quoi les conditions de la salat, les obligations, les piliers, les sunan, mais on a su également qu'est-ce qui annule ta prière, comme le fait de parler volontairement, par exemple, etc., etc. Ça annule la prière. Comme il y a des choses qui annulent ton islam aussi. Donc c'est bien que tu saches ce qu'est l'islam, ce qu'est le tawhid, mais il faut que tu saches également les choses qui annulent ton islam. Nawaqid al-islam. Afin de s'en prémunir et de s'en écarter. Donc il faut aussi que tu connaisses les choses qui annulent ton état de pureté. De l'Arabie, tu as dit le lavage mortuaire, mais tu n'as pas dit que le lavage mortuaire. Tu n'as pas parlé du lavage mortuaire? Je ne l'ai pas traduit. D'accord. Je ne l'ai pas traduit C'est encore. pour savoir. C'est pas lunatique, parce que moi, on a fait un cours avec un frère à Fébrava et on a vu qu'il y en avait 8. Et dans les 8, il y avait ceux-là. Il y avait le lavage mortuaire qui comptait parmi les annulatifs. Ah. Ainsi que de toucher une femme peau à peau avec des ailes. Ah. Et un autre, de savoir, Le Cheikh Ibn Baz, lui, il n'a pas classifié ces choses-là dans un nawaqid. On n'a mentionné que 6. Et fait اختلف العلماء الحمد لله. وإياك. فالأول الخارج من السبيلين. وهذا يشمل المعتاد مما يخرج من السبيلين. المعتاد كالبول هذا معتاد، الغائط هذا معتاد، وغير المعتاد قد يخرج من السبيلين شيء غير معتاد كدود أو حصاه، فلو خرج من السبيلين شيء انتقض الوضوء. Donc le premier annulatif de l'wudu, ce qu'on appelle al-khariju min as-sabilayn, tout ce qui sort des deux voies. Et cela englobe donc, quand on dit tout ce qui sort al-kharij, sans précision, cela englobe ce qui sort de manière normale, habituelle, mais ce qui pourrait aussi sortir de manière inhabituelle et anormale. D'accord? Donc ce qui est habituel, en général, ce qui sort, c'est soit l'urine, soit les déjections.
l'urine ou les selles. Pour utiliser des mots un peu propres. L'urine ou les selles. D'accord? Mais également, si des choses sortent de ces deux endroits et qui ne sont pas habituelles ou normales, telles que d'eau, les vers, ou des cailloux, des petits cailloux, même de la taille d'un grain ou de la taille vraiment un grain de sable, eh bien cela fait partie également des nawaqid al-wudu, des choses qui annuleraient ton ablution. D'accord? نعم. فمعنى السبيل السبيل هو الطريق وهذه كناية عن القبل والدبر السبيلان أي الدبر والقبل وهذا من باب التغليب هذا من باب التغليب وإلا فالمرأة لها ثلاثة سبل المرأة لها ثلاثة سبل مخرج البول والحيض وموضع النكاح والدبر فلها ثلاثة مخارج مكان الحيض والبول هذه واحدة ثم مكان النكاح ثانية والدبر ثلاثة أما الرجل فليس له إلا سبيلان القبول والدبر والدليل على ذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإذا أخرج من القبل أو الدبر قليل أو كثير يبطل الوضوء ولو حتى حصاة صغيرة مثل رأس الإبرة رأس الإبرة فهذا يبطل الوضوء ولو ابتلع الشخص مثلا ابتلع الخرزة خرجت من الدبر أو خرجت من الذكر فبطل وضوءه ولو خرج منه هواء من الدبر فبطل وضوءه لكن إن خرج هواء من القبل إن خرج شيء من الهواء هذا لا ينتقض وضوءه انتبهوا إخوتي في الله. Parmi les choses qui peuvent sortir donc des deux voies. Donc, sabil, c'est une voie, d'accord? À la base de la langue arabe, c'est une voie. Mais ici, c'est une façon métaphorique, imagée, pour parler des deux orifices. L'orifice urinaire et l'orifice fécal, derrière. D'accord? Il faut savoir également que il dit ici, le cheikh, les deux voies. Et ça, c'est par rapport donc au fait que lorsqu'on parle, en général, on se réfère aux hommes. Mais il faut savoir que la femme, elle a trois voies. La femme, elle a trois voies. Eh oui, fait une tête bizarre. C'est bon, tu as compris? La voie urinaire, et pour les menstrues, la voie de reproduction et la voie pour les selles. Ça fait trois. Alors que l'homme, lui, il n'a que deux voies. Mais bien sûr, tout ce qui sortirait de l'une des trois voies de la femme annule aussi le wudu. Annule aussi le wudu. Jaïd. Et la preuve de cela, la preuve de ce caractère. Il est perdu. Wajbi. Il savait pas. Il savait pas? C'est comme ça qu'on apprend, alhamdulillah. Et la preuve de cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a un hadith, donc une perte de son état de pureté, hadith, tant qu'il n'a pas fait al-wudu, jusqu'à ce qu'il fasse hatta yatawadda al-wudu. Entre parenthèses, je viens d'y penser, il y a beaucoup de traductions par rapport à al-wudu. C'est les ablutions, les petites ablutions. Certains disent les petites ablutions, et pour le rousse,
disent les grandes ablutions. Et pour tayammum, ils disent les ablutions sèches. Il y a deux erreurs. C'est une double erreur. Premièrement, c'est une erreur au niveau linguistique, parce que les ablutions en langue française, c'est uniquement avec de l'eau. Il n'y a pas d'ablution sèche. L'ablution, c'est le fait de laver un membre. C'est ça l'ablution. Donc, si tu dis ablution sèche, c'est une contradiction. C'est comme si tu dis un lavage sec. Non, un lavage, c'est tout le temps mouillé, avec de l'eau. D'accord? Deuxièmement. Et deuxièmement, il y a une contradiction avec les termes employés par nos savants. Les savants n'ont jamais dit al-wudu, hein? Voilà, al-wudu al-asghar, ou al-wudu al-akbar, ou al-wudu al-mujaffa, ou la hakada. Ça n'existe pas dans la terminologie religieuse. C'est soit al-wudu, soit al-ghusl, soit tayammum. Soit tayammum. Et c'est malheureux parce que je vois même des prédicateurs, qui francophones, qui traduisent, machallah, etc., et qui disent ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut un minimum quand même de rigueur quand tu traduis, ne pas induire les gens en erreur en disant ce genre de termes qui sont totalement faux en vérité. Totalement faux. Donc le wudu, ce sont les ablutions. Le ghusl, le lavage. Le lavage rituel, si tu veux, le lavage rituel, ou le grand lavage, si tu veux. Vous voyez? Wa tayammum, tayammum. Tayammum. C'est pas comme le... Par contre, le hajj et l'umrah, oui, ça existe. Il y a des textes dans lesquels on a al-hajj al-asghar ou al-hajj al-akbar. Ça existe, oui. Donc le grand hajj et le petit hajj, si vous voulez. هذا موجود. Mais le wudu al-asghar ou le wudu al-akbar, là. ما في. Humide. Non, sèche alors. Purification humide. Alors, soit il s'est trompé, soit tu l'as mal compris. Faut voir. Tayammum. Donc on revient. Donc si quelque chose sort de l'une de ces deux voies, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité, cela annule al-wudu. Cela même si c'est un petit caillou de la taille de la tête d'une aiguille. De la taille de la tête d'une aiguille. Qui est sorti de ton corps par ces deux voies. Certains disent même un cheveu. Un cheveu qui sortirait de l'une de ces deux voies-là, c'est ce que disent les fuqaha. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent peut-être très rarement, mais c'est un exemple pour dire que la moindre chose qui sortirait de ces deux voies-là, eh bien, annule le wudu, même si ce n'est pas des choses qui sont habituelles, comme l'urine et les selles. D'accord? Si la personne, par exemple, elle a avalé une petite perle, elle avale et cette perle-là va descendre et va sortir. Et elle peut sortir même de son dhakar, de ses parties de devant ou de son anus. D'accord? Cela annule al-wudu. Pourtant, ce n'est pas une chose qui est habituelle. Ou alors al-hawa. Donc al-hawa, c'est un gaz. Un gaz, c'est un hawa. Donc le gaz qui sortirait donc du derrière de la personne, ça annule al-wudu. Ça annule al-wudu. Par contre, al-hawa qui sort de devant, est-ce que ça annule al-wudu? La femme, parfois, elle a des fois des sorties de hawa, min al-farj. D'accord? Min al-farj, de devant. Elle a parfois de l'air qui sort. Est-ce que cet air-là, il annule ou pas al-wudu? Al-jawab, la. La yunqidu wudu'aha. Parce que ce n'est pas comme le gaz qui sort de derrière. Ce n'est pas le même. Le gaz qui sort derrière, malgré le fait qu'il soit pur, attention, le gaz qui sort de derrière, il est pur. La preuve qu'il est pur, c'est que lorsqu'on a un gaz, on n'est pas obligé d'aller nous essuyer.
faire l'estinja ou l'estijmar comme on le fait pour les sels. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Parce que s'il était impur, on devrait à chaque fois aller nous laver. D'accord? Ou nous nettoyer. Mais comme c'est pur, tu n'as pas besoin de te laver. Mais malgré ça, cela annule ton wudu. Cela annule ton wudu. En revanche, l'air qui sort de devant, lui, n'annule pas le wudu. Parce que c'est de l'air. Et de l'air, c'est de l'air. Ce n'est pas quelque chose de solide. Et il faut une preuve claire pour dire que cet air-là annule le wudu de la personne quand il sort par devant. Donc clairement, nous disons aux femmes que si cela leur arrive, elles ne perdent pas leur état de pureté, walhamdulillah, et les hommes encore moins. Et cela peut arriver. Il y a des hommes qui ont parfois des sorties d'air par devant. C'est pas normal, bien sûr, c'est des hommes qui sont atteints d'une certaine maladie, anomalie, et cela peut arriver. Nous leur disons à ces hommes-là que cela n'annule pas également leur état de pureté. Non. Non? Fadal. Et un vomissement. Un vomissement. Alors, on s'en tient à ce qu'il a mentionné le cheikh. Le cheikh, pour l'instant, il a mentionné quoi? Al-kharij min as-sabilayn. Donc, est-ce que le vomi sort de ces deux voies? Non. Puis il dit, et on va voir la suite, après justement, on va en parler, il dit Al-kharij al-fahish al-najis min al-jasad. Tout ce qui sort en grande quantité, en étant impur, du reste du corps. Et on va détailler après, Inch'Allah Ta'ala, on va parler justement de Al-Qayhu. Ou plutôt Taqayyu, le vomi, parce que Al-Qayh c'est le pu. Non. C'est bon, quoi? الثاني الخارج الفاحش الناجس من الجسد مثل القي le vomi وهو النجس فإذا كثر فإنه ناقض للوضوء وكذلك الدم نجس فإذا خرج من البدن وكان كثيرا نقض الوضوء عند الجمهور. Donc deuxième annulatif de l'wudu, on va fermer, de toute façon il ne reste pas longtemps là. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on passe au deuxième annulatif de al-wudu. Donc, il dit l'auteur ici, rahimahullah, ce qui sort en grande quantité en étant impur du corps. On comprend par là tout ce qui sort en dehors des deux voies. Parce qu'on a dit tout à l'heure que dans tous les cas, tout ce qui sort des deux voies, ça annule. Tel que al-qay, le vomi. Et cela est impur. Donc si le vomi sort en grande quantité, cela annule le wudu de la personne. De la même manière, ad-dam. Donc le sang, c'est impur également. On a vu, le sang, c'est impur. Donc si le sang, il sort en grande quantité du corps, du nez, ça annule également le wudu.
Et ça, selon al-jumhur, la majorité. جيد. لكن اختلف العلماء. وهذا هو مذهب الحنابلة. لقول ابن باز رحمه الله تعالى هذا مذهب الحنابلة. ينتقد الوضوء ولكن الصحيح عدم ذلك. وإن كان مخالفين لشيخ ابن باز. فالشيخ ابن باز وغيره قد خالف علماء أجلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشافعي والشيخ السعدي وابن عثيمين. فكذلك هؤلاء يذهبون إلى أن الوضوء لا ينتقض بما خرج من بقية الجسد قليلا أو كثيرا. الدليل أولا البراءة الأصلية. الأصل هو عدم انتقاض الوضوء إلا بدليل واضح صريح. جيد. فإن كان ليس هناك دليل صريح واضح فالأصل عدم انتقاض الوضوء. فهذا هو الدليل الأول البراءة الأصلية. فهذا الدليل أقوى جدا. فمن ادعى ذلك فعليه بالدليل. من ادعى أن الخارج من الجسد الكثير والنجس ينقض الوضوء فعليه بالدليل. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يزال المسلمون يصلون بجراحاتهم وصلى عمر وجرحه يثعب دما. صلى وجرحه يثعب دما يخرج منه الدم كثير. وورد أن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت فيه بثرة فعصرها فخرج منها الدم والقيح فدخل في الصلاة وما توضأ. إذن ليس هناك دليل لهذا القول. ولكن هناك مسألة لو تغوط أو تبول من غير السبيلين قد يوجد مثلا عند بعض المرضى يعني من غير السبيلين. هذا حاصل. هناك من يتبرز من البطن عن طريق الماسورة يعني التيو، عن طريق التيو. فنفس الحكم يأخذ نفس العلة بمعنى ينتقض الوضوء بذلك التغوط أو التبول من غير السبيلين. جيد. Donc la parole du shir ici, qui dit que tout ce qui sort du corps en dehors des deux voies, en grande quantité, en étant impur, annule le wudu, ça c'est le madhhab des Hanabila. Malgré ça, la parole de Cheikh Ibn Baz, quand tu y regardes un peu les avis, elle contredit l'avis de beaucoup de ulama qui sont connus pour avoir fait des recherches approfondies de manière vraiment scrupuleuse et détaillée. Et parmi eux, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Shafi'i, l'imam Ibn Uthaymin, Sa'di et autres, qui sont d'avis que le wudu ne s'annule pas par ce qui pourrait sortir des autres voies que les deux voies sur le corps. Le nez, la bouche, les oreilles par exemple, ou le ventre ou autre. D'accord? Que ce soit en grande ou en petite quantité. Parce qu'ils disent que leur premier argument c'est quoi? C'est que la base est que le wudu ne s'annule pas. Pour dire que telle ou telle chose annule le wudu,
il te faut un texte clair, un texte vraiment clair et explicite. Tu ne peux pas dire que l'oudou de quelqu'un s'annule si tu n'as pas un texte clair. Comme tu ne peux pas dire que l'islam de quelqu'un s'annule si tu n'as pas une preuve claire également. La base chez le musulman, c'est qu'il reste musulman jusqu'à preuve du contraire. Même si tu as un doute, ton doute ne fait pas le poids face à la certitude. Al-yaqin la yazul bishak. Al-yaqin la yazul bishak. La certitude ne se dissipe pas par le doute. On a vu ça. Donc la certitude d'avoir ton état de pureté ne peut pas être enlevée par un simple doute ou une simple théorie. Il faut une preuve, nos, claire. Donc on revient à la base qui est que tu demeures sur un état de pureté. D'accord? Et ça c'est la plus grande des argumentations en vérité. Et on dira à ceux qui disent que cela annule l'état de pureté, eh bien prouvez-le en amenant un texte. Mais c'est qu'il n'y en a pas, le problème. Au contraire, les textes nous montrent le contraire justement. Donc nous, on revient à la base qui est qu'il n'y a pas de texte qui prouve le contraire. Et en plus, on a des textes qui vont dans notre sens. Et parmi ces textes-là, le fait que Omar, ou les musulmans de manière générale, eh bien, n'ont jamais cessé de prier alors qu'ils avaient sur eux des blessures. Des blessures par lesquelles sortait du sang, parfois en grande quantité. Il a été rapporté que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, faisait la prière alors qu'il avait une blessure d'où sortait énormément de sang. Il n'a pas coupé sa prière. Son fils également, Abdullah, il a été rapporté qu'il avait éclaté un bathra, un bouton ou là, quelque chose, qui a fait sortir du pu avec du sang. Du pu avec du sang. Malgré ça, il n'est pas sorti de prière. Il est rentré en prière, il n'a pas fait le wudu une seconde fois. Par conséquent, ceux qui disent le contraire, eh bien en vérité, n'ont pas de preuves qui vont dans leur sens. C'est bien, Al-asah, c'est que tout ce qui sort en dehors des deux voies n'annule pas le wudu, même si c'est en grande quantité et impur. Donc ça voudrait dire que si on recomptabilise le nombre de nawaqib, on n'arriverait qu'à 5 et pas à 6. Ça fait encore moins que 6. Alors que certains en citent 7 ou 8. Naam. Jaïd. Il reste une mas'ala quand même. Une mas'ala concernant certains qui sont malades et qui doivent faire leurs besoins à travers un tuyau, par des machines. Donc, qui ne peuvent pas faire leurs besoins par les deux voies habituelles. D'accord? Est-ce que lorsqu'ils font leurs besoins, lorsqu'ils urinent ou lorsqu'ils ont leur sel et que cette urine ou ces sels sortent de leur ventre directement à travers le tuyau, est-ce que cela annule ou pas al-wudu? La réponse est que oui. On fera le qiyas, donc l'analogisme, la comparaison avec ceux qui font leurs besoins ou leur sel de manière normale, parce que la cause est la même. La cause est la sortie d'urine et la sortie de sel. Même si cela ne se fait pas à travers les deux voies, eh bien la raison est identique. Et comme la raison est identique, le jugement le sera aussi. Et donc nous dirons que cela annule l'état d'ablution. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. طيب ونختم بالثالث إن شاء الله تعالى ثم نختم الدرس بإذن الله عز وجل. فالثالث زوال العقل بالنوم. زوال العقل بالنوم. فالنوم إذا كان مستغرقا بحيث لا يحس النائم بما حوله فإنه ينقض الوضوء لأنه لا يدري لعله أحدث. وفي الحديث العين وكاء السهو. العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ. وفي رواية إن العينين وكاء السهو فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أي حل الوكاء أو غيره، أي أن يكون زوال العقل بغير النوم كالسكر بأية مادة مسكرة فإن الوضوء في هذه الحالة ينتقض من باب أولى. Et troisième annulatif de l'wudu, on s'arrêtera là, Inch'Allah Ta'ala, la perte de conscience à cause du sommeil, par exemple. La perte de conscience à cause du sommeil. Donc, un sommeil profond, bien sûr. Un nom.
Un nom. Et un nom, en général, est utilisé pour parler du sommeil profond. Le fait de perdre tes sens. Parce que la somnolence, en arabe, on dit somnolence? Sina ou et moi aussi, que vous connaissez tous. An-nu'as. Nu'as, n'as. Ça, c'est la somnolence. Nam. النوم الخفيف. النوم الخفيف, la somnolence. On avait, je crois, parlé de la différence. بين النوم والنعاس والسنة. فرق بين النوم والنعاس والسنة. ما هي الفروق؟ Hein? Voilà. Les fawaïd, il faut les noter, il faut les mémoriser. Voilà. Alors, un homme, oui. Un homme, c'est le sommeil du cœur. C'est le sommeil du cœur. Yani, la tahis shay'an. C'est quand ton cœur il dort. C'est-à-dire que c'est un sommeil profond. Tu n'entends plus, tu vois plus, tu sens plus. Quand on te touche, tu ne ressens pas. D'accord? Et ça, c'est un nom. Un nu'as, c'est quoi un nu'as? Donc, c'est quoi la différence entre un nu'as et sina? En fait, il dort, mais c'est comme s'il était réveillé dans ce qui se passe. Ouais, déjà, son cœur, il ne dort pas. Ça veut dire qu'il a encore ses sens. C'est-à-dire que pendant sa somnolence, il entend les bruits qu'il y a autour de lui. Si jamais tu le touches un peu, c'est-à-dire que tu somnoles les yeux fermés. C'est quelqu'un qui a les yeux fermés, qui est assis par exemple, il a les yeux fermés, et il somnole. هذا يسمى نعاسا. يسمى نعاسا. والسنة, c'est le sommeil de la tête. Le sommeil de la tête. Non, c'est la tête. C'est la tête qui fait ça. هذه السنة. Donc il se peut qu'il a les yeux ouverts, lui. Ou qu'il a les yeux fermés et il bouge la tête. هذا يسمى سنة. يسمى سنة. والله تعالى أعلم هو أقل درجة في النوم. Le degré le plus bas, c'est sina. Après, on a un nu'as, après on a un nom. D'accord? Et Allah tabarak wa ta'ala, il dit quoi? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinatun wa la nawm. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il n'est pas touché ni par le sina, le somnolence, ni par un nom, le sommeil profond. Allah tabarak wa ta'ala, il est perpétuellement, constamment, vivant et n'a pas de période de non-conscience. D'accord? Allah tabarak wa ta'ala, il sait, il voit et il entend à tout moment. Donc on disait quoi? Donc troisième annulatif de l'wudu, le sommeil profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nu'as wa sina la yanqidan al-wudu. Yanqidan al-wudu. Donc le sommeil profond annule le wudu. Pourquoi? Parce que cela fait que la personne n'a plus ses cinq sens. Et comme elle n'a pas ses cinq sens, elle ne saura pas si elle a perdu le wudu ou pas pendant son sommeil. Jaïd. Et qu'est-ce qui nous fait dire que cela annule le wudu? On a dit il faut une preuve. Sans texte, on n'aurait pas pu dire ça. Sans texte, on aurait pu dire que si la personne, même si elle dort et qu'elle se réveille et que pour elle, elle n'a pas perdu le wudu, eh bien, elle ne fait pas le wudu. Mais là, on a une preuve. C'est pour ça qu'on a dit que le sommeil fait perdre le wudu. Car il dit le prophète, alayhi salam, al-ayn wika as-sahr. Les yeux, donc l'ayn, les yeux, wika. Wika, c'est à la base une petite corde qu'on utilisait autrefois pour fermer des récipients. Des récipients en pot, par exemple. En pot, on les fermait avec une cordelette. Cette corde, ça s'appelle wika. Et as-sah, c'est l'orifice de derrière. Donc l'anus, en arabe ici, on dit as-sah. As-sah, bilha, as-sah. Sahun. Faqal al-ayn wika as-sah. Les yeux sont la corde
de l'anus. C'est-à-dire que lorsque tu fermes les yeux et que tu dors profondément, حل هذا الوكاء حل هذا العقد يعني العقد ولهذا قال فمن نام فليتوضأ. Donc celui qui dort, qu'il fasse el wudu. Et dans une version, il dit les deux yeux sont la cordelette de as-sah, donc du derrière. Lorsque les deux yeux dorment, istatlaqa al-wika. Ay hal al-wika. Cette corde va se dénouer. Quand tu dors, la corde qui retenait, on a tous un muscle en fait. Et ce muscle-là, qui fait quand tu es réveillé, tu peux le empêcher quelque chose de sortir, mais quand tu dors, ça y est, le muscle il se détend. Et tous les muscles d'ailleurs se détendent quand tu dors, ce qui fait que tu n'as plus cet obstacle qui empêcherait quelque chose de sortir. Aw ghayrihi, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que le sommeil qui ferait perdre la conscience, telle qu'une anesthésie générale par exemple. Donc une anesthésie générale fait perdre la conscience de la personne et la fait dormir également. D'accord? Alhamdulillah. Donc cela leur fait perdre la conscience. Ou alors, as-sukr, l'ivresse. Donc une personne qui perd sa raison, qui perd sa conscience à cause d'une ivresse, lui aussi, il perdra le wudu. Il perdra le wudu, il devra refaire le wudu lorsque il retrouvera sa raison. Et quelle que soit la chose qui l'a rendu ivre. Ça peut être l'alcool, ça peut être une drogue ou autre chose. D'accord? Donc dans ce cas-là, l'ablution s'annulera à plus forte raison par rapport au sommeil. Par rapport au sommeil. Alhamdulillah. Est-ce que c'est clair les frères? واضح؟ الحمد لله. وإياكم الحمد لله. بارك الله فيكم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وأن يفقهنا في دينه سبحانه وتعالى وأن يحيينا وتوفنا على التوحيد وعلى السنة وعلى مفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.